Bienvenue dans le podcast Amity. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vaste, celui de l'amitié. La définition du Larousse, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, un attachement et une sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Aujourd'hui, on est avec Ayla, Oriane et Alice et on va échanger autour de cette thématique. Alors pour commencer, Ayla, est-ce qu'on peut vivre des ruptures amicales ? Du coup, pour moi, oui, il est possible de vivre des ruptures amicales. Alors, à mon sens, il y a plusieurs types de ruptures. La principale qu'on connaît, c'est simplement l'éloignement. Mais pour moi, au sens de rupture, c'est important qu'il y ait un événement explicite qui ait été dit pour dire vraiment le terme rupture. Pour donner un exemple concret, moi j'ai été amie avec une personne pendant des années. Cette personne-là, elle a commencé à être un peu distante, elle a commencé à m'ignorer tout le temps en fait, par message, mais aussi quand on se voyait en vrai, elle me répondait pas spécialement. Enfin bref, ça a commencé à devenir de plus en plus lourd pour moi. Suite à ces moments-là, elle est revenue vers moi et en gros elle m'a dit quelque chose du style tu m'étouffes, alors que c'était des questions en lien avec sa santé, etc. Donc moi j'étais juste inquiète et encore je lui envoyais un message toutes les 2 semaines pour vraiment respecter son espace aussi à elle. Et à ce moment-là, en fait, moi ça m'a mis encore une fois dans tous mes états. Et donc j'ai appelé un ami à l'époque et c'est lui en fait qui a déclenché ce truc-là et qui m'a dit c'est plus possible, tu ne peux plus rester dans cette relation. Et donc derrière, c'est moi qui suis allée voir la personne en question à qui c'était plus possible. Je l'ai appelé et je lui ai dit voilà, maintenant ça s'arrête, c'est fini. Je ne veux plus vivre ce genre de choses avec toi, je ne veux plus avoir de relation, de quelconque contact avec toi parce que pour moi c'est plus possible. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment mis le terme rupture amicale puisqu'il était explicité. D'autant plus que pour moi l'amitié c'est très important et que pour moi certaines ruptures amicales ont été beaucoup plus intenses et m'ont fait beaucoup plus de mal que certaines ruptures amoureuses. Alors, la deuxième question, elle sera pour Alice. Est-ce que les relations amoureuses sont plus importantes que les relations amicales ? Je pense pas que ce soit plus important que les relations amoureuses. Je les hiérarchise pas, puisque j'aimerais bien que la personne dont je tombe amoureuse soit mon amie. J'accorde une place plus importante en ce moment, en tout cas personnellement, à l'amitié, puisque je suis pas amoureuse et que pour moi l'amitié a une énorme place dans ma vie, mais depuis que je suis toute petite. Pour moi, c'est beaucoup moins contraignant qu'une relation amoureuse. Déjà, tu peux avoir des tas d'amis et une relation amoureuse. Parce que dans la société en ce moment, tu peux pas trop avoir plusieurs relations amoureuses. Donc ouais, quand je dis que c'est moins contraignant, c'est que en mode, je trouve qu'entre amis, on se doit rien, mais en même temps, il y a tout un truc de confiance et que tu sais qu'ils seront toujours là pour toi. Et en même temps, ils me doivent rien, je leur dois rien, mais je sais que si j'ai besoin, ils seront là. Après, les relations amoureuses, c'est aussi une question de confiance, mais c'est plus engageant. Il y a plus une question de, il faut que je sois là forcément pour cette personne. J'aimerais bien qu'elle en retour soit là aussi pour moi. L'amitié, le fait d'avoir plusieurs amitiés, ça permet d'avoir une multitude d'amitiés différentes et que chaque amitié t'apporte quelque chose en plus. Et je trouve que c'est génial de pouvoir se faire des amis presque quand on veut, quoi, et rencontrer des gens et tout. Et je trouve ça plus facile d'avoir des amis que de tomber amoureuse ou de rencontrer quelqu'un de qui on est amoureux. Et une dernière question pour Oriane. Est-ce qu'il existe des relations amicales toxiques ? Alors oui, il existe pour moi des relations amicales toxiques. Je pense que comme toute relation, il peut y avoir des systèmes un peu d'emprise qui se mettent en place après des relations très intenses, très fusionnelles, ce qui m'est arrivé avec une amie de 10 ans, d'une dizaine d'années. Enfin, vivre sans elle, c'était quelque chose qui était impensable. Et le moment où je suis allée vivre à l'étranger, je suis revenue et il y a eu des événements, des disputes, etc. qui ont fait que les choses ont un peu changé. Et j'ai dû penser à ne plus vivre avec elle, ce qui n'était pas pensable pour moi et qui était même complètement inconcevable. Ce qui fait que je m'accrochais à elle telle une moule à son rocher, je ne la lâchais plus, alors qu'elle ne me considérait clairement pas à ma juste valeur. Parce que c'est incroyable. Non, je rigole. Et si bien que pour prendre conscience de ça, il a fallu d'autres amis très proches me disent « Oriane, tu peux pas continuer à te mettre dans des états comme ça, ce n'est ni normal ni sain pour toi ». Et m'ont poussée à lui parler, mais j'étais tellement dans une emprise que j'étais même pas capable de lui parler en face à face à propos de notre relation sans me sentir, sans m'écraser en fait. Donc j'ai dû vraiment faire à l'ancienne, c'est-à-dire à l'écrit, écrire une lettre, lui envoyer, c'était vraiment quelque chose, pour être sûre de pas m'écraser, pouvoir dire les choses telles qu'elles étaient
Et en fait, c'est là que, par contre, moi, j'ai trouvé ça vachement chouette, c'est qu'elle s'en était pas du tout rendu compte, l'emprise qu'elle avait sur moi et de la toxicité. Et on a pu avoir un vrai échange. Et elle a pu réfléchir finalement à cette relation. Et donc, on est un peu reparti sur un nouveau type d'amitié qui est du coup beaucoup moins fusionnel. On marche sur des œufs, hein, clairement, parlons français. C'est une relation qui est vachement particulière maintenant. Mais je pense que oui, l'amitié peut être toxique, mais avec une bonne communication, on peut quand même beaucoup travailler là-dessus. Et peut-être même déjà après arriver à quelque chose de quand même un peu chouette, même si je pense que ça laisse des marques. C'est pas forcément toujours facile, quoi. Merci beaucoup. Alors l'amitié, elle occupe une place très différente dans la vie de chacun et de chacune et elle peut prendre des formes multiples comme on vient de voir. Et finalement, on peut même dire qu'il existe autant d'amitiés qu'il y a d'amis sur cette planète. Et finalement, pour toi, l'amitié, c'est quoi ? Si je dois le résumer en un mot, pour moi, l'amitié, c'est super important. Pour moi, l'amitié, finalement, doit être saine. Pour moi, l'amitié, c'est avant tout un soutien et la rigolade.